Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Une vidéo un peu différente aujourd'hui. Je me suis amusée avec mon appli Manga Collect à regarder les statistiques de ma Mangatech. Du coup, en quelques chiffres, ça donne à peu près 750 tomes, quand même. Fait un peu peur. Et puis pas loin de 170 séries. C'est beaucoup. Et je me suis rendu compte que les 10 plus gros éditeurs présents dans ma Mangatech représentaient à peu près 650 tomes, donc une énorme partie, effectivement, et puis 124 séries sur les 160 et quelques que j'ai. Je trouvais ça pas mal quand même. Et puis, grâce à l'appli Manga Collect, on peut aussi regarder ce qu'on a comme série par éditeur. Et puis j'ai regardé un peu, et puis je me suis dit que j'allais voilà, vous présenter un peu ma Mangatech de cette façon-là, avec les 10 plus gros éditeurs. Pour chaque éditeur, les 2 ou 3 séries que j'adore et dont je pourrais pas me passer. Éventuellement les déceptions, mais évidemment, j'ai pas aimé tout ce que j'ai lu ces dernières années, ça serait un petit peu utopique. Ma wishlist, éventuellement, des séries que je voudrais trop commencer, que j'ai pas eu l'occasion pour diverses raisons, et puis éventuellement des séries dont j'ai lu que le tout début, qu'un premier tome ou deux, mais que j'ai envie de continuer, et que j'ai pas eu l'occasion de continuer pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Du coup, si ça vous dit, et ben c'est parti pour que je vous présente tout ça. Comme je vous le disais, les 10 plus gros éditeurs, on va commencer par le plus petit des 10 plus gros, et puis on va monter jusqu'à celui qui domine ma Mangatech, largement. Du coup, en 10e position, on a Kazé et Crunchyroll. Mes lectures préférées chez eux, c'est deux séries de la même mangaka qui s'appelle Maki Enjoji. J'ai lu d'elle Happy Marriage et puis Private Prince. Je vous mettrai les visuels ici comme d'habitude. Ça fait très longtemps que je les ai pas lus ces séries-là, mais j'avais beaucoup aimé. C'est du chosei, du coup, c'est du shoujo avec des personnages un peu plus adultes. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, ça nous emmène directement vers la partie de déception du même éditeur, parce que les autres mangas de Maki et Joji, que j'ai presque tous lus, achetés à un moment donné, à part ces deux-là, je les ai pas aimés, quoi. Agent of My Heart, j'ai lu le premier, je suis même pas allée plus loin. Night Café, j'ai lu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Dear Brother, alors là c'est le pire parce qu'il y a le fameux deal, je suis amoureuse de lui, mais peut-être que c'est mon frère, mais peut-être que c'est pas mon frère. Sur moi ça marche pas du tout, je suis désolée. Il y a eu d'autres mangas de la même mangaka qui sont sortis que j'ai pas acheté, bref. Par contre, Happy Marriage, ne pas confondre avec My Happy Marriage qui est en cours de parution chez quelqu'un d'autre, je sais plus là comme ça, mais je crois qu'on va en reparler. Bref, et puis Private Prince qui est sympa en plus, qui est qu'en 5 tomes. Et puis voilà, une histoire un peu plus adulte et tout. Ça j'ai bien aimé, j'aimais bien le style de cette autrice. Donc ça fait partie de mes lectures préférées chez Kazé et Crunchy. Niveau wishlist, possiblement, il y a une série qui est dans ma wishlist depuis un certain temps, ça s'appelle Le Chemin des Fleurs. C'est pas facilement trouvable en occasion, donc c'est pour ça que je me suis pas encore trop penchée sur la question, mais ça fait partie des choses que je voudrais bien lire un de ces jours. Et puis une découverte vraiment toute récente, parce que je l'ai lu cette semaine, ça s'appelle IQ, ça parle de volleyball, c'est très connu, mais moi je débarque seulement, et là il y a une nouvelle édition, avec des gros tomes, j'ai mis un temps fou pour le lire, j'ai jamais mis autant de temps pour lire un tome de manga de ma vie. Il est vraiment, je sais pas si ça représente pas loin de 3 tomes je crois, mais c'est une lecture assez dense. Bref, j'ai flashé sur ce format, sur cette édition Smash, je crois, ce qui est assez à propos puisqu'on parle de volet. Je sais que je me lance dans un truc long, puisqu'il y aura 19 gros tomes comme ça. Le deux sort là, le 3 sort le mois prochain. Ça a l'air d'être publié assez vite en plus. Mais ça me tente bien. Je me suis découvert récemment, je la soupçonnais, mais je suis en train de me découvrir une passion pour les mangas de sport, en fait. Alors que dans la vraie vie, je fais pas de sport, voilà, et j'aime pas trop ça, et j'en regarde pas du tout. Mais en manga, ça passe toujours bien. Je sais pas pourquoi. Bref, une nouvelle porte s'ouvre à moi.
En tout cas, voilà pour le petit récap pour Kazé Crunchy. On passe à l'éditeur un tout petit peu plus représenté dans ma mangatech, et je parle de Glénat. Glénat, c'est l'éditeur historique. C'est par Glénat que j'ai commencé mes lectures, avec mes vieux tomes qui sont là, que je relirai peut-être jamais, mais qui sont très nostalgiques. Et du coup, ça fait partie de mes 3 lectures préférées. Chez Glénat, je parle de Marmelade Boy, une série en 8 tomes, un des premiers shoujo que j'ai lu. Je sais même pas si je le relirai maintenant parce que ça fait partie du délire. Oh, mais nos parents se sont remariés. Oh, c'est devenu mon demi-frère alors qu'on n'a aucun lien de sang. Il faut absolument pas que je tombe amoureuse de lui. 2 chapitres plus loin, pétale de Sakura et paillettes dans les yeux. Mais avec quand même un développement quand même assez adulte. Je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé, mais bon, je vous parle de ça. C'était il y a 20 piges maintenant, mon dieu, le coup de vieux. Et c'est édité dans le sens de lecture français. Ça doit valoir très cher sur Vinted, ce genre de truc. Non, je les garde parce que j'aime beaucoup. Voilà, c'était ma porte d'entrée sur le manga, sur le shoujo. Et puis de la même autrice, à côté, on a Mintna Bokura, une histoire d'un frère et de sa sœur jumelle qui échangent, le frangin se travestit, enfin, il y a toute une histoire comme ça, forcément je crois qu'il est dans une école de filles, sinon ça serait pas drôle. Bref, encore un truc que je relirai peut-être jamais, mais je me rappelle avoir un sentiment de familiarité incroyable en ouvrant un manga, j'en avais jamais lu avant, et je sais pas, dans le graphisme, dans le noir et blanc, dans les yeux, il y avait un truc où je me disais, bah voilà, c'est ça que c'est ça que je cherchais. Et bon, après j'ai bifurqué, j'ai lu Nana, j'ai lu Fruits Basket, c'est des trucs que je relis maintenant sans honte, sans peine du tout. Là, un peu plus, la nostalgie joue beaucoup pour l'amour que j'ai pour ces séries. Mais voilà, je les garde avec amour. Et puis par contre, un truc complètement hyper récent en cours de parution, je vais certainement aller acheter le tome 3 pas plus tard que cet après-midi d'ailleurs, au moment où je filme. Je parle de L'amour est dans le thé, c'est un Chosei, c'est chez Glénat. Quand j'ai lu le tome 1 et que je vous en ai parlé dans une des 4, je me rappelle que je l'ai qualifié de quasi parfait. Il est super ce shoujo. Il y a il y a tous les ingrédients que j'aime. Il y a une héroïne avec du caractère. Il y a le fameux cliché du mec froid, taciturne, mais en fait évidemment que c'est un gentil au grand cœur, mais bon, va falloir percer sa carapace. C'est vu et revu, mais ça marche à tous les coups. Il y a une gamine super choupie, et en plus il y a des super dessins évidemment, c'est fin, c'est fin, c'est très expressif, c'est dynamique, tout ce que vous voulez. Et en plus on est là, ça se passe dans une culture du thé au Japon, donc en plus on est en immersion dans un domaine qu'on connaît pas forcément du Japon et ça me passionne. Donc si vous savez pas quoi lire ces temps-ci et que vous aimez les shoujo, j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de L'amour est dans le thé. En plus, big up à celui qui a, qui a trouvé la traduction française du titre, moi j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis ce shoujo avec assiduité. Ensuite, au niveau de ma wishlist, il y a Artiste, un chef d'exception. Je voudrais bien feuilleter, voir un peu à quoi ça ressemble. Ça parle de cuisine, visiblement. En général, j'aime bien les mangas qui parlent de cuisine aussi, donc pourquoi pas. Il y a aussi La Lanterne de Nyx que j'aimerais bien découvrir. J'ai déjà quelques one-shots de la même autrice, donc pourquoi pas, à l'occasion. Et puis, peut-être One Piece, en fait. J'ai lu le tome 1, que j'avais trouvé, ça devait être même une édition gratos, un truc, je crois que c'est ma frangine qui avait trouvé ça quelque part, enfin bon bref. Je l'ai lu il y a quelques mois, j'en avais parlé dans une des cadres en disant j'ai quand même lu les tomes 1 de Naruto et de One Piece que j'avais jamais lu sinon. Et One Piece, franchement, plutôt bien accroché. Donc je pense que ça va être la première série que je m'achèterai en numérique, parce que sinon, comme vous voyez, j'aime... moi je lis en physique, mais là One Piece, waouh, il faut déjà que je me rachète de bibliothèque. One Piece ne tiendra pas là-dedans, c'est sûr que non. Donc je pense que ça fera partie, à l'occasion, peut-être cet été si je m'ennuie, de la première série que je lirai en numérique. Mais bon, on en reparlera plus tard. Et par contre, pour ce qui est de mes déceptions, je sais que je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais Blue Giant, moi j'ai
pas du tout accroché. Pourtant, ça avait tout pour me plaire. Moi, j'aime ce genre de manga avec une immersion dans un milieu. Voilà, comme je disais, il y a un peu l'esprit manga de sport avec un gars qui est passionné, qui va progresser de ouf, machin. Bon, bref. Et pourtant, je suis musicienne dans la vraie vie, donc ça avait tout pour me plaire. Et peut-être justement parce que je suis du milieu, j'ai trouvé 2-3 trucs assez improbables dès le tome 1. Et je reconnais des forces au manga, mais moi je crois que j'irai pas plus loin. Désolée. Et en même temps, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux sur ma chaîne. Non mais. Et puis, une autre semi-déception, je parle de La sorcière aux champignons. Je m'étais procuré les 2 premiers tomes. J'ai lu le 1, j'avais bien aimé le début, puis finalement, rien qu'au fil du premier tome, j'avais déjà un peu décroché. Alors que pourtant, les dessins sont très jolis et ça me rappelle beaucoup le trait de l'autrice de Fruits Basket, justement, plutôt à la fin de la publication de Fruits Basket plutôt qu'au début, parce que entre temps ça a pas mal progressé. Mais il y avait cette vibe-là qui me plaisait beaucoup. Et puis finalement, j'ai pas trop accroché. Alors, je vais peut-être essayer de lire le 2 puisque je l'ai quand même, mais malheureusement, pas été hyper séduite. Tout ne peut pas me plaire. Ok, on continue avec Kiyun en 8ème position. Mes 3 lectures préférées. Il y a Bright Stories qui est là-haut. Je suis très en retard sur la lecture, mais c'est vraiment une série qui me plaît énormément. J'aimerais savoir dessiner comme ça. Voilà, c'est le genre de chara design et même de dessin tout court, parce que il y a des planches de ouf. Au niveau des habits, au niveau des tapis, je me rappelle des trucs incroyables. Bref, peut-être que j'aurais dû l'acheter en format, grand format d'ailleurs, ça aurait peut-être été encore mieux. Mais bon, tant pis, j'ai cette édition-là, je vais la garder. Et puis sinon, là c'est encore en cours de publication, Akane Badashi, j'adore cette série, c'est assez ouf. Et je la suis voilà, avec beaucoup d'assiduité aussi, je me jette sur chaque tome dès que je peux l'acheter et je le lis de suite, ce qui est quand même assez rare. Je suis plutôt du genre à laisser les tomes attendre que j'ai envie de les lire. Là, non, la Akane Banashi, j'ai envie de le lire tout de suite. Aucun problème là-dessus. Donc, voilà, mes 2 lectures préférées chez Kiyun. J'ai pas trouvé de déception dans ma mangatech. Ça veut pas dire que tout me plairait, mais en tout cas, de tout ce que j'ai acheté chez Kiyun, tout me plaît. Et puis, il y a d'autres séries dont je peux pas parler plus parce que j'ai lu que les quelques premiers tomes, mais je suis en train de les compléter justement en occasion. J'en ai reçu une bonne partie tout à l'heure. C'est le même deal pour les 2. Isabella Bird, j'ai lu le premier, j'ai adoré, et là j'ai acheté jusqu'au 7, donc je suis en train de compléter et je pense que je vais me faire l'intégrale bientôt. Et puis pareil pour les carnets de l'apothicaire, j'avais lu que les 2 premiers, et là j'ai reçu pas plus tard que ce matin jusqu'au 12, donc je vais pouvoir. Du coup, je suis à jour au niveau de la sortie et je vais pouvoir m'enchaîner tout ça et ça me met très en joie. Voilà pour Kiyun. Ensuite, on peut passer chez Soleil. Chez Soleil, je croyais pas que j'avais autant de tomes chez eux, mais en fait si. En fait, plutôt, ouais. Une série en cours, Le charme de l'uniforme. Un petit chausset, un tout petit peu coquin, mais surtout drôle. Le tome 4 sort au mois de juin et j'ai très hâte. Ensuite, un shoujo qui est en cours de parution aussi, je crois que le 4, je vais aller l'acheter tout à l'heure. Ça s'appelle Soit m'amuse et c'est un shoujo lycéen, mais ça parle du milieu de la mode aussi. Et curieusement, je le trouve. Curieusement, je dis curieusement parce comme ça, il a pas l'air d'être particulièrement, je sais pas, différent, extraordinaire. Mais moi, je le trouve vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Les dessins sont incroyables. Je sais pas, il y a un truc, je lui trouve un truc en plus. Et là, je suis très contente que le 4 sorte, du coup. Et puis aussi, une série qui vient de terminer, Professional Desire. C'est une série un petit peu coquine, un peu plus que Le charme de l'uniforme. Ça se passe, c'est une romance en fait, coquine, entre une éditrice de manga et un de ses collègues. Et puis évidemment, elle est éditrice de manga et un des auteurs dont elle a la charge écrit des mangas érotiques, donc forcément ça donne lieu à des situations, voilà. Je vous passe les détails. Mais j'ai plutôt bien aimé cette série. Ouais, il y a quelques longueurs, il y a quelques scènes un petit peu craignos, mais de manière générale, j'aime plutôt bien ce que fait cette autrice. Donc, et là, c'est
j'ai lu d'autres séries d'elle, et Professional Desire, c'est de loin la meilleure à mon goût. Et je suis un peu triste que cette série soit finie, donc je sais pas trop s'il y a d'autres sorties prévues d'elle dans les prochains mois. Ou alors je suis passée à côté de l'info. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Ensuite, dans les séries qui m'ont pas trop plu, il y a eu Chocolate Girl, par exemple, qui est une série en 3 tomes. Je suis même pas sûre d'avoir lu le 3 finalement. Euh, Ah, dommage. Dommage parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa série Darling, la recette de l'amour, dont je cherche désespérément le tome 8, hein, soit dit en passant. Si quelqu'un parmi vous a un tome 8 qui ne sert à rien, je suis carrément preneuse, j'arrive pas à le trouver en occasion. C'est un autre débat. Euh, Ouais, tant pis pour Chocolate Girl, ça m'a pas du tout séduite. Et puis une autre série que j'ai un peu moins aimée, qui s'appelle Teach Me More, et qui est de la même autrice, justement, on en parlait, que Professional Desire, avec les mecs avec les cheveux comme ça. Là, moi déjà, j'aime pas trop ce genre de design. Et puis c'était un peu coquin, mais à peine, et pas toujours très consenti. Bref, donc non, non, je pense que je vais revendre cette série, je pense pas que je la relirai du tout, c'est quasi sûr que non. Voilà pour Soleil, en gros. Donc chez Soleil, j'achète plutôt, comme on peut le remarquer, du Chausset un peu coquin. Et ils en ont pas mal dans leur catalogue. Et il y en a qui sont super et il y en a qui sont moins bien, tant pis. Mais il y en a qui sont super. C'est ce que je retiens. Ok, on continue et on arrive en 6e position avec Delcourt Tonkam. Bah justement, on en a parlé dans la dernière décade. J'ai relu tout récemment l'intégrale de Princess Jellyfish. C'est en 17 tomes. Il y a ce dessin un petit peu 60s là que j'aime beaucoup. C'est une autrice que j'ai essayé de suivre. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, ma série du moment chez Delcourt Tonkam, c'est Blue Box, évidemment. Comme je disais, un manga de sport avec une romance adolescente. Bah voilà. Le deal est clos, sur moi ça marche. L'énergie est bonne. Les dessins sont pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais je les trouve assez agréables quand même. Donc voilà, c'est mes deux séries préférées chez Delcourt Tonkam. Du coup, par contre, dans mes déceptions, là, j'en ai trouvé quelques-unes. Il y a eu Gourmet Détective, et justement, c'est la même autrice que Princesse Jellyfish. Et en fait, j'ai pas aimé du tout, pourtant, les trucs un peu policiers. Mi-bouffe, mi-policier, c'était ça le deal. Je me suis dit, c'est parfait, ça a l'air incroyable. Et non, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça improbable, j'ai trouvé ça. Non, non, je l'ai même déjà revendu. Ensuite, j'ai essayé de lire Rin. J'ai plutôt bien aimé le début. C'est un peu les dessous d'un jeune qui veut devenir mangaka. Donc il y avait cet esprit, je suis nul, mais je vais dessiner à mort, je vais faire des progrès et tout, je vais me dépasser. Ça me plaisait. Par contre, il y avait un aspect un petit peu surnaturel, avec une nana qui lit dans les pensées, ce genre de truc. Pourquoi? J'ai pas trop compris. J'ai lu 4 tomes. En plus d'occasion, c'est difficile à trouver. Donc je pense que je vais jeter l'éponge sur cette série qui est dommage parce que ça, il y avait de bons éléments. J'aimais bien le dessin aussi. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis, bah ça, c'est une déception dont je vous ai déjà parlé dans une décade aussi. Je parle de Dreaming Sun, qui est pourtant une nouvelle édition incroyable, des couvertures d'une beauté magnifique. Mais non, j'ai lu jusqu'au tome 4, je crois, et puis j'ai revendu parce que je trouvais l'histoire un petit peu improbable. Enfin, le deal de départ était pas respecté. Finalement, on se perdait dans des romances. On est fou amoureux, mais finalement 2 chapitres après, on en a déjà trouvé un autre. J'aime pas trop ce genre de, de personnage un petit peu. Non, ça m'a pas plu. J'ai trouvé ça très dommage parce que vraiment ça avait tout pour me plaire au départ. Et tant pis, tant pis. Tant pis pour Dreaming Sun. Ensuite, quelques autres séries que j'ai commencé chez Delcourt Tonkam, mais comme je vous disais, on est au tout début de la publication, donc je me prononce pas plus, mais pour l'instant ça me plaît. Je parle de Studio Cabana par exemple, j'ai lu le tome 1, je l'ai trouvé incroyable, j'ai adoré, et pourtant c'est un shoujo lycéen, j'en ai déjà lu plein, mais celui-là, il a un truc en plus, ça parle de musique, c'est beau, les personnages sont chouettes. Bon, j'ai beaucoup aimé, le 2 sort en juin, j'ai très hâte, voilà. Donc si vous aimez ce genre de truc, je pense que Studio Cabana peut vous plaire. Et puis il y a Blooming Girls aussi, que j'ai bien aimé.
J'ai acheté jusqu'au 4, 5 et 6 sont sortis, j'ai lu que 1 et 2. Je sais pas si je suis très claire, si je crois. C'est, si je me rappelle bien, plusieurs amies lycéennes qui découvrent chacune un peu à leur façon les premiers émois et puis la sexualité. C'est tout mignon, c'est bien fait et en même temps c'est pas tabou, il n'y a pas de raison que ça le soit et pourtant dans les autres shoujo lycéens ça l'est souvent. Là, vraiment, elles sont un petit groupe, je sais plus exactement combien elles sont, peut-être au moins 4 ou 5 filles, et chacune à leur manière. Et j'aime bien l'idée qu'on passe de l'une à l'autre et qu'elles échangent leur ressenti et tout. J'ai vraiment bien accroché. Et donc là, j'ai pris un peu de retard, mais je pense que je vais acheter les 5 et 6 tout à l'heure. Au cas où vous n'auriez pas compris, je me prévois une petite virée en ville cet après-midi pour aller acheter des mangas. Je suis un petit peu contente, un petit peu impatiente. Voilà, bref, chacun ses petits plaisirs dans la vie, moi ça en fait partie. Et puis, pour finir chez Delcourt Tonkam, une série que je pense qu'il va falloir que je me procure un jour parce que je suis quasi sûre qu'elle va me plaire, je parle de Hikaru no Go. C'est tout ce que j'aime normalement, donc pour l'instant j'ai été un peu rebutée par les dessins qu'il faut que je feuillette un petit peu plus. Et puis par la dernière édition là, qui est un petit peu coûteuse, mais soyez honnête, je pense qu'Hikaru no Go va me plaire quand même, donc à surveiller. C'est fort probable que ça arrive dans ma mangathèque un de ces jours. Allez, on continue avec Delcourt. Delcourt, mes meilleurs shoujo, j'en parle, je les ai évoqués un peu tout à l'heure, mes meilleurs shoujo sont chez Delcourt. Je parle de Nana, évidemment. Je vais pas vous présenter Nana, mais moi j'ai lu ça c'est les premiers mangas que j'ai lus. J'ai acheté ça, bon, j'étais en fac déjà, mais je me rappelle, j'allais acheter mon petit tome à la Fnac un coup de temps en temps. On suivait cette série incroyable, plus adulte que ce que je lisais avant, douce amère et d'une tristesse incroyable. Et en plus, la pire tristesse de cette série, c'est qu'on n'aura certainement jamais la fin. Mais ça reste un super shoujo, il n'y a pas à dire. Nana c'est incroyable. L'animé, j'ai essayé de le revoir il n'y a pas longtemps, il a quand même beaucoup vieilli, hein. Moi je peux plus, mais la musique était super aussi, enfin bref, Nana. Très nostalgique de cette série. Un coup de temps en temps, j'ai envie de la relire, finalement je le fais pas parce qu'à chaque fois je me dis bah non, tu sais bien, il n'y a pas la fin, c'est trop triste. Il faut être dans un bon mood pour la lire quand même, enfin surtout les quelques derniers tomes. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu plus rigolo, puis au fur et à mesure, c'est la vraie vie quand même. C'est quand même la vraie vie dedans. Bref. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure. Fruits Basket aussi, il est juste là derrière moi. Meilleur shoujo. Et celui-là est fini. Donc, du coup, pour moi c'est mieux que pour moi, c'est mieux que Nana. Après, c'est lycéen, c'est surnaturel. Enfin, il y a du surnaturel. C'est pas forcément ce que je lis d'habitude, mais il est incroyable. J'ai pas acheté la nouvelle édition et pourtant elle est très tentante, elle est très jolie. Les tomes doubles là, Fruits Basket. Et il y a eu un animé, bon c'était peut-être il y a 3 ans déjà, mais il est très beau. Hein. Bref, rien que de vous en reparler, j'ai très envie de les relire. Et puis dans mes lectures préférées aussi chez Delcourt, j'ai Twinkle Stars qui est là à côté aussi et qui est de la même autrice que Fruits Basket. Je pense qu'elle est passée complètement sous les radars. C'est en 11 tomes, si je ne me trompe. Et c'est un shoujo lycéen aussi. Mais ouais, moi j'étais très contente de lire et de retrouver la patte Natsuki Takaya, vraiment incroyable. Mais j'ai relu le 1 il n'y a pas si longtemps, mais je me suis arrêtée là. Ça serait peut-être bien que je la relise quand même. Twinkle Stars. Moi j'avais bien aimé. Voilà, une ado un petit peu malmenée par ses parents. Et puis une passion pour les étoiles, et puis des amis très proches, et puis il y a un garçon qui débarque, elle en tombe amoureuse tout de suite, mais il est très mystérieux. Bref, c'est tout doux, c'est sombre parfois, j'en ai un très bon souvenir. Faudrait que je la relise à l'occasion. Justement, à propos de Nana, j'ai lu Last Quarter, qui est une série en 3 tomes de la même autrice. J'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché du tout. Là, pour le coup, il y a aussi du surnaturel, on sait pas trop, on navigue, il y a une nana, est-ce qu'elle est dans le coma, est-ce qu'elle est fantôme, est-ce qu'elle est morte, on sait pas trop. Et puis les héros, c'est des enfants qui cherchent justement, qui mènent l'enquête là-dessus.
à part que j'étais très contente de retrouver le style graphique de l'autrice, j'ai pas du tout accroché à l'histoire et je l'ai déjà revendue, ce qui était dommage parce que j'ai eu du mal à me la procurer, mais non, ça a pas trop marché sur moi, j'en suis restée là. Et puis bah, dans ma wishlist de la même autrice, il y a Gokinjo. Gokinjo, une vie de quartier, il y a une super réédition là, avec des gros tomes doubles et tout. Il y a aussi... Oui, non, faudrait que je me la procure à un moment donné. Il faudrait. Je vais bientôt avoir l'intégrale de d'Aiyazawa. J'aimerais bien. Ça, c'est un petit but en soi. Voilà pour Delcourt. Et on passe à Akata. Là, on est en 4ème position, du coup, avec Akata. Mes lectures préférées dans les séries finies, il y a une série dont personne ne parle, qui est rangée là, qui s'appelle Trait pour Trait, et qui est un manga autobiographique de... Ah, pardon, je bug. Il y a plein de noms de mangaka qui me viennent en tête et aucun n'est le bon. Je vais faire un truc bête. Akiko Higashimura. Mais oui, évidemment, l'autrice justement de Princesse Jellyfish, de Gourmet Détective dont je parlais tout à l'heure, de Fake Affair. On a plein de choses éditées chez nous de cette autrice. Et là, c'est en 5 tomes et c'est autobiographique. Ça nous raconte son adolescence, sa plongée dans le dessin, son dilemme de vouloir être mangaka sans oser le dire à personne et de continuer de prendre des cours de peinture et d'essayer de se produire en peinture à l'huile alors ce qu'elle voulait faire, c'est des mangas. Moi, j'ai trouvé ça super. Encore une fois, il y a cet esprit manga de sport. Je suis un peu naze, je vais bosser, je tombe là-dedans un peu par hasard, mais ça me passionne. Enfin, sur moi, ça marche de fou. Donc, trait pour trait, j'ai adoré. Et un peu triste que personne n'en parle de cette série, mais c'est pas grave. Moi, je la défends dès que je le peux. Ensuite, j'ai adoré Orange, évidemment. Je crois que j'ai jamais lu les deux derniers tomes qui ont été une espèce de rajout. La série était finie en 5, et puis on a eu 2 rajouts, des tomes 6 et 7. C'est la même auteure que Dreaming Sun, c'est pour ça que je m'étais penchée sur Dreaming Sun, parce que j'avais adoré Orange, j'aime beaucoup son cara design, je trouve ça vraiment très beau. Et... Mais non, Dreaming Sun, comme je disais, ça n'a pas marché. Par contre, Orange, ça a bien marché sur moi. C'est l'histoire d'un groupe de lycéens qui accueille, il y a un nouvel élève qui arrive dans le lycée. Et en fait, le même jour, l'héroïne reçoit une lettre d'elle-même, mais du futur, qui lui explique qu'il va falloir sauver ce mec-là. Et en fait, c'est un peu son journal intime. Et tous les jours, il y a plein de trucs de détaillés. Elle lui dit, j'ai tel regret, je voudrais que tu changes ça, je voudrais que tu changes la réaction que j'ai eue à ce moment-là. Tu vas pouvoir changer l'avenir et tout. Enfin, donc il y a une petite pointe de surnaturel quand même, mais qui reste quand même très terre à terre. Et c'est vraiment bien fait. On est à fond dans la psychologie du lycéen. Et dans un groupe d'amis, ils sont 6, donc il y a plein de facettes de personnages, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Orange, rien que d'en parler, j'ai très envie de le relire du coup. Et aussi, bah oui, je peux pas parler d'Akata sans parler de Sons of Life. Il est là-haut, c'est un de mes mangas préférés. Le tome 12 sort, et ben aujourd'hui même, je crois. Je vais aller le chercher de Spa. C'est l'histoire d'un groupe, d'un club dans un lycée qui joue du koto, un instrument à cordes traditionnel japonais. Et puis, bah, encore une fois, ils sont tous relativement nazes au début, mais ils ont très envie. Donc voilà, émulation, amitié, entraînement, motivation. Échec par moment, voilà, ce genre de truc. Moi j'adore, le rythme de parution est très bon, ça c'est très régulier. Comme d'hab, une galerie de personnages, les entraînements, les matchs, les défis, bref, je vous passe les détails. Moi, j'adore. J'ai très très hâte de découvrir le tome 12. Ensuite, d'autres séries que j'aime bien chez Akata, mais dont je connais que le début pour le moment, il y a A Sign of Affection, j'ai lu que le 1, mais je suis en train d'acheter la suite petit à petit en occasion. C'est un de Chaussée, c'est des étudiants, la fille est malentendante, le mec est linguiste et se passionne pour la langue des signes, c'est d'une douceur incroyable. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, et comme je vous disais, je suis en train de me procurer la suite pour avancer dans ma lecture. J'ai craqué il y a très peu de temps sur le tome 1 de L'Auberge de la Vie. C'est le premier tome d'une série très courte puisqu'elle va finir en 2.
Et c'est une histoire d'auberge un petit peu loin de tout qui recueille qui est tout près d'un spot connu pour le suicide malheureusement. Et du coup dans l'auberge là il y a une galerie de personnages, on sait pas trop pourquoi ils sont là ni comment, mais ils tiennent l'auberge et ils se retrouvent très régulièrement à devoir à pouvoir même plutôt réconforter des gens déprimés qui viennent par là en se disant que peut-être ils vont en finir. Ça a l'air très sombre comme ça, mais en vrai c'est plutôt plein de bons sentiments, voilà. C'est psychologiquement cohérent. Moi j'ai beaucoup aimé, il y a un dessin assez doux. Je me suis même procuré, je fais un aparté, mais je me suis procuré le premier tome je regarde là parce qu'il est là, pardon. Et ça s'appelle Goût des retrouvailles. C'est une petite série en 3 tomes, apparemment, de la même autrice. Donc je me suis procuré ça. Il est arrivé ce matin, j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai très envie de découvrir. Enfin, quand j'ai vu que cette série-là était éditée, que c'était de la même autrice, je me suis un petit peu jetée dessus. Et puis dans la même catégorie, genre j'ai lu que le début, mais je suis en train de m'acheter l'intégrale pour le lire. Je parle de Switch Me On. Akata, ils sont un peu spécialisés là-dedans quand même, tout ce qui est shoujo, shosei, avec des thèmes importants d'aborder et qui sont pas abordés partout. Euh, Switch Me On, une romance un peu plus adulte, pareil, j'ai vraiment bien aimé le premier et je suis en train de me procurer la suite en occasion au compte-gouttes comme ça et je pourrais tout lire d'un coup. Voilà. Par contre, il y a quelques trucs que j'ai lus récemment, enfin ces derniers mois on va dire, qui m'ont pas trop plu. Il y a eu Autour d'elle, ça présentait bien, mais j'ai pas accroché du tout, ni au dessin, ni à l'histoire, donc j'ai lu que le 1 et j'ai revendu aussi sec. Et puis pareil pour Les étoiles au bout des doigts, pourtant très curieuse, que ça parlait de musique, donc encore une fois, ça avait tout pour me plaire. Et pareil, pas trop accroché au dessin, pas trop accroché à l'histoire. J'en suis restée là malheureusement. Mais au niveau de ma wishlist, ah bah du coup, tiens, suis-je bête, le goût des retrouvailles, j'en parlais il y a 2 secondes, bah il était dans ma wishlist. Bon bah du coup, ça c'est objectif rempli, c'est déjà fait. Et puis il y a la série À tes côtés aussi, qui me tente bien. Bon, il y a déjà pas mal de tomes, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est dans ma wishlist, à l'occasion, si je peux feuilleter ou quoi, pourquoi pas. Allez, on continue de monter, on arrive sur le podium des 3 plus gros éditeurs présents dans ma mangatech. Le troisième, c'est Kurokawa, avec entre autres Emma, que vous voyez là-haut, qui a un shoujo, enfin une romance adulte au début 20e en Angleterre, entre un noble et une domestique. C'est très très chou. C'est de la même autrice que Bright Stories. C'est un tout petit peu moins détaillé, pardon, dans le dessin, mais c'est très beau. J'avais beaucoup beaucoup aimé cette série. Je suis en train de vérifier. Il y a 10 tomes, c'est ça. Mais pareil, je crois que les 2 derniers étaient un petit peu un peu tranche de vie post-face si vous voulez, mais je crois que l'histoire se finissait avant. Bref, ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette série, mais j'en ai un très bon souvenir. Ensuite, il y a Genshiken qui est là, qui est une série en 9 tomes qui parle d'étudiants, tous otaku, et leur club en fait, où ils font semblant d'avoir en fait c'est un groupe d'amis, mais ils font semblant d'avoir un club à la fac de découverte de la culture pop visuelle, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et on plonge dans le milieu des otaku. Via le biais d'une fille qui est pas forcément l'héroïne principale, mais qu'on voit beaucoup, qui elle sort avec un de ces mecs-là, alors qu'elle est pas du tout otaku, elle joue même pas à Tetris, elle a rarement lu un manga, et donc c'est assez drôle ce contraste, et c'est un manga quand même plutôt humoristique, très drôle. Moi j'avais bien aimé, je me reconnaissais un peu dans ces cas-là, et c'était... Ouais, j'aime beaucoup cette série. J'ai relu le 1 il y a pas longtemps, je m'étais dit que je la relirais. Bon, j'ai pas eu le temps finalement, mais je conseille Genshiken si vous aimez les trucs drôles, et puis vraiment l'univers otaku. Les gars, ils vont en convention, ils vont acheter des mangas, ils vont acheter des jeux vidéo, ils font la queue toute la nuit pour pour la vente à minuit. Enfin bon, c'est très drôle. Il y a vraiment une galerie de personnages incroyable, donc j'aime beaucoup ce manga. Je rigole rien que d'en reparler, voilà. Et puis un autre manga que j'adore chez Kurokawa, je suis un petit peu en retard au niveau de la lecture, ça s'appelle En scène, et ça parle de danse, mais enfin c'est ni plus ni moins qu'un manga de sport. Pareil, une gamine qui découvre la danse classique, qui se prend de passion, qui travaille comme une acharnée, qui grimpe les échelons. Là je crois qu'on en est déjà à 22 tomes, un truc comme ça, les dessins sont très très beaux, les covers sont incroyables, bref. J'adore. J'adore En scène,
pas très à jour sur ma lecture, mais j'aime beaucoup cette série, c'est sûr. Au niveau déception, j'ai rien trouvé. Dans ce que j'ai de chez Kurokawa, y a rien que j'aime pas. Je les ai tous gardés, je crois. Une série qui est en cours de public que j'aime bien, mais qui est un peu. Voilà, j'ai pas autant d'affect que celle que je viens de vous citer. Je parle de My Happy Marriage, là on en est à 4 tomes. Une histoire, voilà, une romance dans un Japon un tout petit peu ancien, avec un brin de surnaturel et des familles avec des pouvoirs et un mariage un petit peu arrangé, mais qui certainement sera heureux. Moi j'aime beaucoup My Happy Marriage. Je vous le conseille. Je vous le conseille si vous aimez les romances, ça devrait marcher sur vous. En plus, c'est très très bien dessiné, il y a des détails incroyables dans tout ce qui est tenue, kimono, c'est très très beau. Bref, et puis dans ma wishlist, il y a tous les gros tomes, les tomes double et réédition de Pokémon, tout ça, ça fait partie des choses que je voudrais acheter, alors que, bon, je prends pas un plaisir de ouf non plus à lire les mangas Pokémon, mais je sais pas, je les trouve trop beaux, quoi. Et puis je suis une grosse fan de Pokémon, mais bon, le manga, c'est pas ce que la franchise a fait le mieux, je crois, mais c'est pas très grave. Là, j'ai déjà La Grande Aventure, j'ai Or et Argent, j'ai Rubis Saphir, et puis j'ai Diamant Perle, donc je pense que je vais continuer. Et puis dans ma wishlist, j'ai aperçu un recueil d'illustrations Pokémon qui existe aussi chez Kurokawa. Si je peux le trouver d'occasion un de ces jours, je crois que ça me ferait plaisir. Voilà, allez, on continue. On continue en deuxième position. L'éditeur de En vrac, Paradise Kiss, Otaru, March Comes in Like a Lion, c'est les 3 séries que je préfère chez cet éditeur-là. Je parle de Kana. March Comes in Like a Lion, je crois que je vous en ai parlé assez récemment puisque le tome 17 est enfin sorti après plus d'1 an d'attente entre le 16 et le 17. C'est un manga, sinon de sport en tout cas, le personnage principal est joueur professionnel de shogi, donc d'échecs. Euh, J'aime beaucoup ce manga. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. Je voudrais trop revoir l'animé, mais je le trouve nulle part. Bref, c'est un autre débat. Donc pour l'instant, on en est à 17 tomes, et c'est les aventures de ce joueur de shogi avec un lourd passé familial et qui se reconstruit petit à petit en fréquentant 3 sœurs. Une trentenaire, une collégienne et une plus petite, qui elles tiennent avec leur grand-père une pâtisserie traditionnelle. Enfin bon, c'est très très chou, c'est très doux, c'est plein de bons sentiments. Euh, c'est intéressant sur le point de vue de la progression du shogi et tout, donc moi j'adore, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce manga. Et on n'en parle pas assez, je crois. J'ai cité Paradise Kiss, j'ai l'édition dans vous. Ah si, elle est toute jaune là derrière. J'ai le gros tome intégral des 5 tomes que compte cette série. C'est de Ai Yazawa aussi, la même autrice que Nana. Ça se passe dans le milieu de la mode. J'ai trouvé ça très sympa. Vraiment très sympa, très beau, évidemment. Et puis une histoire d'amour intéressante. Donc j'ai vraiment bien aimé, il faudrait que je la relise à l'occasion. Et puis un autre Shosei dont personne ne parle, ça fait des années qu'il est fini de paraître. Ça s'appelle Otaru. C'est l'histoire d'une nana un peu standard qui aime bien se la couler douce et qui a un boulot pas forcément passionnant, qui se retrouve à cohabiter avec son boss. Truc de départ complètement improbable. Elle se retrouve à habiter avec lui et petit à petit, le mec qu'elle croyait, comment dire, implacable au boulot va se révéler évidemment un peu plus sympa que prévu. Et alors qu'au début, a priori, elle peut pas le blairer, vous vous doutez bien qu'en 15 tomes, finalement, il va se passer d'autres choses. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que c'est un des premiers shoujo un peu plus adultes que j'ai lu. Bon, à part Nana, quoi, j'ai vraiment bien aimé Otaru, et encore une fois, j'ai envie de le relire. Mais bon, c'est encore 15 tomes, donc ça sera peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Niveau déception, il y a eu la série Entre deux, dont j'ai lu le premier tome, pardon, et que j'ai pas accroché du tout, alors qu'a priori ça avait tout pour me plaire aussi. Comme je disais, c'est pas grave, d'autres aimeront cette série, même si moi je l'ai pas aimée, c'est pas dramatique. D'autres séries que j'ai adorées récemment, il y a eu L'Enfant en moi, les 2 premiers tomes, j'ai adoré, ça parle d'une lycéenne qui tombe enceinte.
C'est un sujet quand même assez peu traité dans le shoujo, et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça très humain et très doux, et j'ai plutôt hâte que la suite sorte. Et puis sinon, il y a eu Jardin secret, ça faisait très longtemps que cette série était dans ma wishlist. Je crois que j'avais eu peut-être, vous savez, les petits fascicules avec le premier chapitre gratos, mais je vous parle de ça, mais c'était il y a tellement longtemps. Mais je m'étais toujours rappelé de ce titre et je m'étais toujours dit que ça avait l'air cool et qu'il allait falloir que je lise à un moment donné. Et bah, j'ai lu le 1, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, je suis en train de me les procurer petit à petit en occasion, donc ça patiente, mais je vais pouvoir me lire tout ça un de ces jours, c'est sûr. Et puis, au niveau de ma wishlist, il y a une série qui s'appelle Entre les lignes. Je crois qu'il y a déjà au moins 10 ou 11 tomes de parus, mais j'aimerais bien, ça m'intrigue un petit peu, je voudrais bien feuilleter et voir à quoi ça ressemble. Et puis il y a Honey and Clover qui est... Alors c'est ma wishlist, mais alors que je vous explique. C'est une série que j'ai déjà eue il y a quelques années, il y a très longtemps, hein. Et c'est de la même autrice justement, ça doit être la série précédente que... J'ai dit autrice, mais je sais pas si c'est une autrice ou un auteur en fait, je m'en rends compte au moment où je vous parle. Que justement Martin Kamalayan dont on parlait il y a 2 minutes. Je me rappelle que c'est l'histoire d'étudiants en fac d'art. Et je me rappelle que je trouvais le dessin pas très beau et que du coup j'avais revendu les quelques premiers tomes que j'avais achetés. Mais j'en ai un souvenir un petit peu nostalgique et maintenant que je connais mieux l'auteur, peut-être que je vais y replonger. Je crois que c'était une intégrale en 10 tomes, un truc comme ça. C'est pas exclu que si j'arrive à me le procurer d'occasion, je vais peut-être y remettre un œil quand même, on sait jamais. Voilà pour Kana, on passe et bah, du coup à la première position de mon podium. L'éditeur le plus représenté dans ma mangatech, et ça tombe bien parce que je crois que non, je suis sûre que c'est mon manga préféré. Et il fait partie, évidemment, de cet éditeur-là. Il est en 45 tomes, donc du coup, statistiquement, ça joue en plus. Je parle évidemment de Chihaya Furu. J'en parle à chaque vidéo. Et c'est édité chez Pika. Je les remercierai jamais assez d'éditer une série pareille. Aussi bien, aussi... Pourtant, 45 tomes. On pourrait se dire qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Bah non, là, j'ai relu les derniers tomes. C'est fou, on est dans un match au sommet, c'est là où on voulait aller. En plus, on n'a pas perdu de vue ce qui était prévu au départ. Dès le premier tome, c'était déjà évoqué, et on est au 45e et on y va, quoi. Alors, et je veux pas dire et entre-temps, on n'a pas perdu de temps. En plus, il n'y a pas eu de temps mort, et ça suit son cours, quoi. Et c'est tellement... C'est dynamique, c'est dans... Voilà, ça parle de Karuta, c'est assez incroyable. Ce jeu culturel, sport, enfin bref, si vous suivez la chaîne, vous devez en avoir marre d'entendre parler de Chihaya Furu à chaque épisode. Je trouve toujours le moyen de glisser. Et là, bah voilà, du coup, ça représente bien. C'est bien pour ça, pardon, que Pika se retrouve en première place de mon podium, évidemment. Évidemment, une autre série que j'adore chez Pika, évidemment, c'est Nodame Cantabile. Pareil, c'est mon top, et je crois que je les ai découverts à peu près à la même période. Nodame, en plus, là, on bénéficie d'une superbe réédition en gros tome, édition Masterpiece, qui est magnifique. Donc voilà, j'adore. J'adore, je suis très fière d'avoir ces mangas-là, vraiment, je les adore, et du coup, bah merci Pika, voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, il y a quelques séries vaguement que j'ai pas trop aimé chez Pika. Je parle de Piège charnel, j'avais lu le premier tome, pas aimé du tout. C'était pas très beau et c'était pas très intéressant, donc j'en suis restée là. Sensuel dilemme, pareil, pas accroché du tout. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. D'autres séries que j'adore chez Pika, mais comme je disais, dès où j'ai lu que le début, je peux pas me prononcer plus. Blue Period, par exemple, j'ai lu que les 2 premiers, j'ai adoré et je suis en train de me procurer la suite. J'ai jusqu'au tome 7 là, donc je vais pouvoir commencer à avancer. Là, ça parle de peinture du coup. Un lycéen qui se prend de passion pour la peinture. C'est super. Je cherchais un mot mieux, mais j'en ai pas d'autres qui me sont venus. C'est la même vibe de que tous les mangas que j'adore, hein. Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, mais forcément, quand je savais que ça allait me plaire, et ça a marché, effectivement.
Il y a aussi l'atelier des sorciers chez Pika, évidemment. J'ai l'intégrale, curieusement, j'ai lu que le 1. Bon, ça va suivre, hein, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, c'est prévu. Et puis une autre découverte récente que j'ai faite chez Pika, c'est mon colloque d'enfer. J'ai lu les 2 premiers, j'ai bien aimé. Et là, j'ai trouvé pas mal de tomes en occasion, j'ai presque l'intégrale. Donc je vais pouvoir m'enchaîner tout ça aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, du coup c'est un peu ma marotte depuis le début de la vidéo, hein. J'ai lu quelques tomes, j'aime bien, je me procure presque tout, et puis avec un peu de chance, je pourrais lire l'intégrale d'un coup. J'aime plutôt bien cette idée. Bref. Euh, Et pour finir, ma wishlist chez Pika, le one-shot Colette, pourquoi pas, j'en entends vraiment beaucoup de bien, donc je vais peut-être me le procurer un de ces jours. Un autre one-shot, le chien gardien d'étoiles, j'en ai entendu énormément de bien. Tout le monde est assez unanime là-dessus qu'il faut prévoir son mouchoir, mais que c'est très très beau. Donc c'est fort probable que je me procure ça aussi. Et puis pourquoi pas, c'est dans ma wishlist depuis longtemps, mais j'ai jamais sauté le pas non plus. Sailor Moon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vaguement grandi avec l'animé quand même, donc j'avoue que je serais curieuse de découvrir le manga en fait dont l'animé est tiré. Donc pourquoi pas? Ça peut faire partie de, voilà. En tout cas, ça fait partie de ma wishlist. Voilà, disons ça comme ça. J'ai beaucoup parlé. Si vous êtes encore là, bravo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Euh, voilà ma Mangatech. Les 10 éditeurs les plus représentatifs, les plus représentés. Et puis, du coup, j'espère que je vous ai fait, mine de rien, découvrir quelques séries que peut-être vous connaissez pas, parce que je vous ai quand même présenté des séries finies depuis plusieurs années pour certaines. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir certaines. Et puis, j'espère que moi, je vais pouvoir compléter un peu ma wishlist de tous les trucs que je vous ai cités. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de relire maintenant que je vous ai présentés. C'est terrible. C'est trop bien en vrai, mais c'est terrible de se dire que j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Mais ça, c'est un autre problème. Sur ce, je vais rendre l'antenne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire, vous, évidemment, si on a des points communs en coup de cœur, par exemple. On se reconnaît. Et puis, sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, bonne lecture d'ici là.